Comment prier d'une manière efficace? Comment prier avec puissance? Comment prier avec onction? Comment prier et Dieu exauce à ta prière? Comment prier pour que le royaume des dieux se manifeste dans ta vie? Je vais vous expliquer dans quelques instants. À tout à l'heure. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, bienvenue à vous tous, que la paix, que la grâce, que la bonté de Dieu soit votre partage. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un thème important. Je vais parler de la croissance spirituelle. C'est toute une série d'enseignements, une série de prières que Dieu m'a mis à cœur. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Homme de Dieu, comment être un homme de prière? Homme de Dieu, comment être une femme de prière? Je pense qu'après ces programmes, après cette vidéo, vous serez bénis, vous serez édifiés par la grâce et par la faveur de Dieu. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Et avant que je commence, aimez cette vidéo, partagez-la, laissez un commentaire. Aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Si ça arrive que vous nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, faites la même chose. Aimez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, c'est gratuit. Tant qu'abonné, vous aurez des vidéos gratuitement. Chaque fois, nous allons le publier. Si vous êtes aussi sur notre page Facebook Rema Web TV, faites la même chose. Abonnez-vous, aimez notre page, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Chers chrétiens, la croissance est très importante. Physiquement parlant, un homme quand il est né, il grandit. Et un homme qui ne grandit pas, c'est un peu inquiétant. Imaginez-vous que vous êtes un père, vous êtes une femme, vous êtes une maman, vous avez mis au monde votre enfant et l'enfant ne grandit pas. Ça peut vous troubler. Et c'est la même chose aussi, la pensée que notre Seigneur a. La volonté de Dieu que nous puissions grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit que Jésus grandissait en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, Jésus grandissait en stature, cela veut dire au niveau physique, sa taille, il grandissait. Par rapport à la grâce grandissait. Et au niveau aussi de la sagesse, devant les hommes, les gens voyaient que c'était un enfant qui était sage. Et devant aussi le Seigneur. C'est très important que tu grandisses. Et je vais vous expliquer par la grâce de Dieu comment grandir dans la prière, comment être un homme de prière, comment être une femme de prière. Avant de se poser la question comment grandir dans la prière, on doit tout d'abord se poser la question, c'est quoi la prière? Parce que beaucoup ont une mauvaise perception, mauvaise définition sur la prière. Pour bien comprendre la prière, écoutez ce que Jésus avait dit à ses disciples. Selon Luc chapitre 11, on voit Jésus était dans un certain endroit où il était en train de prier. C'est alors qu'un de ses disciples, le disciple avait remarqué la manière dont il priait. Ils ont posé la question, Maître, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment ils devraient prier. Jésus répondit ainsi, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il dit, quand vous priez, dites. On voit déjà, la prière signifie dire à Dieu. La prière signifie on s'adresse à Dieu. La prière signifie parler à Dieu. Donc la prière, je peux dire en d'autres termes, est un dialogue entre l'homme et Dieu. L'homme parle et Dieu parle aussi à son tour. Malheureusement, la plupart des gens font que parler, 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 c'est pas mauvais. Après avoir prié, et aussi le temps d'écouter ce que Dieu va dire. Parce que la prière, c'est toute une relation. La prière, c'est tout un dialogue. La prière, c'est aussi l'intimité avec ton Créateur. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, lorsque vous priez, entrez dans la chambre, ferme la chambre et prie ton Dieu qui est dans le secret. Et lui qui est dans le secret, il va t'exaucer. Amen. Donc on voit déjà qu'on parle, entre dans ta chambre, ferme la porte, c'est qu'on voit l'intimité. Donc la prière, c'est aussi un moment d'intimité avec notre Dieu. C'est un moment sacré avec notre Dieu. Donc quand tu pries,
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important que tu te concentres dans le Seigneur. Débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire. Débarrasse-toi peut-être de portable. Débarrasse-toi de certaines choses. Débarrasse-toi des gens. Entre dans les secrets. Cela veut dire chercher Dieu dans la profondeur. Entre en toi-même et prie le Père. C'est alors qu'il va t'exaucer. Donc par là, nous avons bien compris que la prière est un moment d'intimité avec le Seigneur. La prière est un moment de communion avec le Seigneur. La prière est un moment où on parle, on s'adresse à son Dieu. La prière, c'est un temps de dialogue. On a une conversation. On a une conversation avec Dieu. Toi, tu parles et Dieu parlera aussi. Amen. La question qu'on se pose, ok, c'est bien homme des yeux, c'est que vous avez dit, mais comment alors grandir dans la prière? Je vais vous donner quelques points essentiels et ces points vous permettra d'avoir un fondement solide sur la prière. Amen. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ. Parce que dans la prière de notre Père, vous allez voir Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ainsi qu'on soit. Cela veut dire, dans notre prière, quand nous prions, nous nous adressons à notre Dieu comme notre Père. Il est notre Père. Vous voyez, cela veut dire, dans la prière, il y a toute une relation entre le Père et le Fils. Et Dieu, dans ce contexte, il est notre Père. Amen. Pour qu'il est notre Père, parce que nous nous adressons à lui. Il nous a adoptés par les moyens de la rédemption. Et par la grâce et par la foi en Jésus, il y a une relation. Nous sommes ses fils, ses filles, et lui, il est notre Père. Donc c'est la raison pour laquelle, quand nous prions, nous nous adressons à Dieu le Père. Et pour que notre prière soit efficace, c'est aussi important de nous adresser à Dieu le Père au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas seulement dire au nom de Jésus, Seigneur, réponds-moi au nom de Jésus. Non, le nom de Jésus signifie, c'est comme une signature. Le nom de Jésus, c'est comme une affirmation. Le nom de Jésus permet à Dieu de t'écouter. Le nom de Jésus signifie aussi l'identité. On s'identifie avec le Seigneur. Quand tu pries au nom de Jésus, cela veut tout simplement dire Jésus est le médiateur. Jésus est le porteur. Jésus est le sacrificateur. Celui qui va porter ta prière vers le Père, c'est alors que cette prière sera exaucée. Quand tu dis tu pries, mais tu n'as pas foi en Jésus, tu es à côté. Parce que ta prière ne sera pas efficace. Amen. Voici quelques éléments importants, 5 clés importantes qui te permettra d'avoir une vie de prière efficace et de grandir dans la prière. Amen. Le premier point, l'Esprit de Dieu et la régénération. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, même s'il jeûne, même s'il prie, sa prière est comme une abomination. Parce que la Bible nous dit que la prière de pécheur est une abomination devant le Seigneur. Luc chapitre 4, verset 17, vous allez voir Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cela nous montre que avant de prier, il te faut l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. On ne peut pas juste prier comme ça. Avant de prier Dieu qui est esprit, il faut que l'Esprit de Dieu entre en toi. Il faut que ton esprit soit régénéré par le Saint-Esprit. Il faut que ton esprit soit régénéré par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Amen. Jésus avait l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il priait. Pour que ta prière soit efficace, tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Premier élément, il te faut le Saint-Esprit. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu auras la relation parfaite avec le Seigneur. Cela veut dire, quand tu pries, Dieu va te voir comme son fils. Il est écrit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ta prière ne sert à rien. Moi, je te recommande de chercher le Seigneur, de croire en Jésus-Christ, de croire en sa parole, de croire au message des apôtres et des prophètes. C'est alors que Dieu va voir si ta foi est authentique ou pas. Dès que Dieu voit que la foi est authentique, il va te donner son esprit. Amen. Deuxième point, pour que tu sois un homme de prière, une femme de prière, pour que tu grandisses dans la prière, il te faut la discipline. Si tu n'es pas discipliné, tu es à côté. Jésus était un homme de discipline. Cela veut dire, tu dois te discipliner. Parce que naturellement parlant,
la chair n'aime pas la prière. Naturellement parlant, la chair n'aime pas les choses de l'esprit. Donc, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Amen. Vous allez voir dans Marc chapitre 1, versets 35 à 39, il est écrit que vers le matin, le Seigneur Jésus se leva où il alla dans un lieu désert pour prier. Cela veut dire Jésus, il se disciplina pour se lever avant l'aube, même c'est notre version. Avant l'aube, il se leva pour aller dans un lieu désert pour prier. Donc, si tu n'es pas discipliné, tu auras du mal à grandir dans la prière. Donc, la prière exige aussi la discipline. Jésus était un homme discipliné. C'est la raison pour laquelle sa vie de prière était forte et très efficace. Troisième point, pour que tu grandisses dans la prière et que tu sois un homme de prière, une femme de prière, comprenez que la prière, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. La prière, c'est un moment de communion avec le Seigneur. Donc, si la prière est un moment d'intimité avec le Seigneur, c'est que c'est très important que tu aies des rendez-vous. Tu dois programmer ta journée. Tu dois programmer ta semaine. Tu dois programmer le mois. Par exemple, par jour, tu te dis qu'à partir de 5 heures du matin, je dois me lever tous les jours, peut-être de lundi au vendredi, où je dois prier minimum 30 minutes. Tu te dis par exemple, ok, le matin, je dois avoir un temps. Cela veut dire, tu as un temps, un rendez-vous avec le Seigneur. Peut-être tu te dis, ok, à midi, je dois aussi me discipliner pour avoir un temps de communion avec le Seigneur. Vous voyez, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas grandir dans la prière si tu ne comprends pas les notions. Vous voyez, la notion de rendez-vous avec le Seigneur. Vous allez voir dans la Bible, selon Daniel chapitre 6, verset 10, il est écrit que Daniel, qui est un prophète, 3 fois par jour, il s'agenouilla et pria le Seigneur. Il avait le regard fixé vers Jérusalem, la direction de Jérusalem, 3 fois par jour. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire Daniel avait des rendez-vous, 3 rendez-vous par jour. Si tu as des rendez-vous, ça te permettra de grandir dans la prière. Amen. Par exemple, moi je recommande le matin, ayez un temps avec le Seigneur. À midi, ayez un temps avec le Seigneur. Et à 18 heures, ou bien le soir avant de dormir, ayez un temps avec le Seigneur. En fait, parlez à Dieu. En faisant ainsi, tu vas grandir. Même Jésus, vous allez voir dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus, il s'est levé le matin. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le matin, avant l'aube, avant que le soleil se lève, je dois avoir l'entretien, je dois parler à mon Père. Amen. Quatrième point, nous allons bientôt prier. Quatrième point, pour que tu sois un homme de prière, c'est aussi important que tu comprennes que tant que tu es sur la terre, Dieu t'a confié une mission. Et tant que tu es sur la terre, il te faut aussi une vision. Amen. Cela veut dire que tu as une mission et une vision pour servir les autres. Ta vie sur la terre aura du sens quand tu sers les autres. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour servir et non d'être servi. Chers chrétiens, chaque jour, tu dois comprendre que Dieu t'a donné une mission. Tu es une missionnaire sur cette terre. Ta mission, c'est de parler de Jésus-Christ. Ta mission, c'est d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Ta mission est de défier, d'encourager, d'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours de ta vie, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a un homme, il y a peut-être des hommes, il y a peut-être des femmes qui ont besoin d'écouter quelques paroles d'encouragement de ta part. Il y a des gens qui veulent être encouragés. Il y a aussi des gens qui ont besoin peut-être un peu de soutien, de veuves, des orphelins, peut-être des hommes qui n'ont pas de moyens. Donc, sachez-le que tu as une mission. Et si tu as cette mentalité, tu as une mission, tu as une mission et tu as une vision, ça te permettra de prier. Parce que tu auras quand même une certaine responsabilité. Ok, Seigneur, aujourd'hui, je vais bénir peut-être mon frère. Donc, ça va te pousser de prier pour ses frères. Mais si tu n'as aucune mission, tu vois que tu n'as aucune mission, comment est-ce que tu peux prier pour les autres? Donc, quatrième point de prière, il faut comprendre que ta vie ne tourne pas tout autour de toi, uniquement. Pas seulement ta vie n'est pas que toi. La vie est plus que toi. Et Dieu t'a sauvé pour que tu sauves les autres. Dieu t'a béni pour que tu bénisses.
Dieu t'a impacté pour que toi tu impactes. Dieu t'a délivré pour que tu délivres. Donc tu dois avoir cette notion que je suis un missionnaire et j'ai une vision. La vision est de glorifier Jésus-Christ dans ma vie. Amen. Dernier point, comment est-ce que tu peux grandir dans la prière? Vous savez, Dieu peut permettre certaines épreuves. Dieu peut permettre certaines épreuves. Et l'épreuve, ça vient de Dieu. Mais Dieu peut aussi permettre certaines tentations qui viennent de Satan. Pourquoi? Parce que pour que Dieu te pousse à prier, Dieu sait très bien que quand tout va bien, tu auras du mal à prier. Dieu peut créer une situation. Dieu peut permettre peut-être que quelqu'un se sépare de toi, vous voyez. Et en se séparant de toi, ça va créer un vide. Et le vide là sera comblé que par le Seigneur. Donc Dieu peut créer une situation afin que tu aies la solution que par lui. Donc par la prière. Amen. Vous allez voir dans l'histoire de Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre, je pense, dans Matthieu, ou bien dans Matthieu, chapitre, au début des évangiles, Jésus a été tenté à plusieurs reprises. Je pense dans Matthieu 3 ou 4. Jésus a été tenté à plusieurs reprises. Je pense au total 3 fois par le diable. Satan l'a tenté. Après, Satan s'éloigna et chercha un moment favorable pour le tenter. Et c'est alors que la Bible même dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, après la tentation, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, c'est alors qu'il faut revêtu de la puissance de l'Esprit. Il grandissait dans la prière. Amen. Donc, il y a certaines épreuves qui vont te pousser de grandir. Et nous allons prier, chers chrétiens. Je voudrais que tu comprennes que Dieu t'aime. Dieu te considère. Et Dieu veut que tu sois un homme de prière. Dieu veut que tu sois une femme de prière. Mais il peut permettre certains problèmes, certaines circonstances, certaines situations pour que toi, tu les cherches. Amen. Bien-aimés, nous allons demander merci. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Je veux que là où tu es, concentre-toi. Parce que la prière, ce n'est pas seulement parler, mais tu dois entrer dans le secret. Quand on dit entrer dans le secret, cela veut dire entre au-dedans de toi-même, dans la profondeur, et tu vois le Seigneur. Par la foi, tu crois qu'il est là. Par la foi, tu crois qu'il t'écoute. Et par la foi, tu crois qu'il va t'exaucer. Il est écrit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là où tu es mon frère, élève-toi demain, dis-le merci, prie au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour la grâce. Merci pour ce moment favorable. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie. Merci pour la force que tu m'as donnée. Je prie pour ces moments. L'objectif, Seigneur, est que nous grandissions dans la parole et dans la prière. Au nom de Jésus, je prie, Père. Réponds ta grâce pour que nous soyons des hommes et des femmes qui prient. Il est écrit que la prière fervente des justes a une très grande efficace. Que ta puissance, Seigneur, que ta grâce, que ta faveur, que ton autorité soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi la discipline et que je sois revêtu de cet esprit pour que j'ai une vie de prière efficace. Il est écrit dans Luc 4, 17, l'Esprit du Seigneur, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint. Père, accorde-moi une onction fraîche pour que je me donne à prier au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie aussi, Seigneur, pour la discipline. La discipline est très importante parce que si on n'est pas discipliné, on aura du mal à prier. La prière exige la discipline. Et la prière, une vie de prière efficace exige aussi des rendez-vous. Donne-moi la sagesse pour savoir programmer, Seigneur, mes rendez-vous. M'entretenir avec toi. Programmer mes rendez-vous. Programmer mes moments d'intimité avec toi. Mes moments de prière au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit que Daniel, 3 fois par jour, il pria. Père, accorde-moi la grâce aussi que je me discipline. Peut-être pas comme Daniel, mais néanmoins que j'ai des rendez-vous avec toi, des entretiens avec toi, des moments d'intimité avec toi, au nom de Jésus. Père, en cette année et en cette saison, permets que je grandisse dans la prière. Il est écrit que la volonté de Dieu est que vous grandissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Touche-moi, Père, pour que je sois un géant spirituel, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, et vos mains levées, je vais prier. Je vais libérer la faveur. L'onction du Saint-Esprit va vous toucher. Toi qui es affaibli,
Tu veux peut-être prier, tu vois que c'est compliqué. Laisse-moi te dire, ce n'est pas compliqué. Tu dis peut-être, oui, c'est impossible, moi je suis un homme, je n'arrive pas, je suis un pécheur. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu as péché, demande pardon à Dieu. Réponds-toi et Dieu va t'accorder un nouveau départ. Je prie pour toi en ce jour, que l'Éternel te bénisse. Je prie pour toi en ce jour, que l'Éternel réponde sa grâce. Je prie pour toi en ce jour, que l'Éternel réponde sa faveur, que l'Éternel réponde sa bénédiction, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi en ce jour, que tu sois béni, que tu sois impacté par la puissance de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu sois un homme de prière, que tu sois comme Jésus. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. En ce jour, sois un homme de prière. En ce jour, mon frère, sois un homme de prière. Ma soeur, sois une femme de prière. Dans la discipline, ayez des rendez-vous avec le Seigneur. Ayez des horaires avec le Seigneur. Ayez des temps d'intimité avec le Seigneur. Programme ta journée. Programme la semaine. Programme ton mois. Programme ton année pour donner le temps à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Grâce au nom de Jésus-Christ, nous avons une nouvelle vie. Seigneur Dieu des grâces, je vais prier pour ton peuple. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve à part le nom de Christ. Accompagne mes paroles par le signe des prodiges. Pour recevoir un nom nouveau, c'est par la parole de Jésus. Je veux, Seigneur, que pendant que je prie, que tu accompagnes mes paroles pour qu'elle ait de guérison, pour qu'elle ait de miracles, au nom de Jésus. Souviens-toi que je suis ton serviteur. Et tout ce que je fais, je le fais parce que je crois en ton Fils Jésus. Et je le fais aussi par l'alliance. Je suis ton prophète. Je veux qu'il y ait de signes et de guérison. Que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ai prié pour toi là où tu es. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que tout ce que je vais déclarer sur toi se réalise et se concrétise au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu vois tout ce que je vais déclarer sur ta vie. Que ça ne soit pas que des paroles, mais que ce soit des paroles qui donnent la vie là où il y a la mort. Que ce soit des paroles qui vont éclairer là où il y a le ténèbre. Que ce soit des paroles qui vont te libérer de prison spirituelle. Que ce soit des paroles qui vont briser la malédiction. Que des paroles que je vais déclarer sur toi puissent t'encourager, t'édifier, te libérer, t'éclairer, te sauver au nom de Jésus. Parce que ça ne sera pas que des paroles vaines, mais des paroles sous l'inspiration divine. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle sous l'inspiration divine. C'est un porte-parole. Moi, je fais que ma part de transporter ce que j'ai reçu de la part du Seigneur par ma bouche, de canaliser ce que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai prié pour toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit avec toi, que le miracle de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi, que tu voies la main de Dieu, que tu voies la bonté de Dieu, au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi, que Dieu t'accorde un nom nouveau. Je dis que Dieu t'accorde un nom nouveau, au nom de Jésus. La Bible déclare que je vous donnerai un nom nouveau. Que Dieu t'accorde une nouvelle identité, au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que Dieu t'accorde une nouvelle identité. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Que tu voies les promesses de Dieu. Que tu voies la main de Dieu en ce jour. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 17. Je lui donnerai une pierre blanche et gravée sur la pierre
et un nom nouveau que personne ne connaît. Sinon, qu'il le reçoit, dit la Bible. J'ai pris que Dieu t'accorde un nom nouveau, une nouvelle identité, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi. Je déclare et je prophétise que ta vie ne finira pas ainsi. Je dis, ta vie ne finira pas dans le malheur, mais dans la gloire. Cette année ne finira pas dans l'opprobre, mais dans la gloire. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous avez commencé cette année, c'est plutôt comment vous allez l'achever. Et la Bible déclare, vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. J'ai pris pour toi qu'à partir d'aujourd'hui, que tout nom qu'on t'a donné dans le monde spirituel, tout nom qu'on t'a donné dans le monde spirituel, parce que le nom joue un rôle majeur dans notre vie. Nous sommes caractérisés par le nom. Nous sommes formés par le nom. Le nom que nous portons, c'est ce qui nous forme. C'est ce qui nous caractérise. Dans le monde physique, même aussi dans le monde spirituel. Et je prie pour toi que tout nom qui est démoniaque, tout nom qui vient de ta famille, tout nom qui influence ta vie, au nom de Jésus, tout pouvoir qui a été investi sur ton nom, en ton nom, du côté paternel et du côté maternel, j'annule cette influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, j'annule cette influence au nom de Jésus-Christ. Toute influence qui est liée en ton nom, influence satanique, influence du malheur, à partir d'aujourd'hui, j'annule cette influence. Tout nom qu'on t'a donné, le nom du malheur, le nom de l'échec, le nom du célibat, le nom de pauvreté, j'annule ce nom par le sang de l'agneau. J'annule ce nom par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, j'ai pris pour toi. Je déclare que tu reçoives une nouvelle identité. Que tu reçoives une nouvelle identité. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour toi qu'à partir de que tu portes un nom nouveau. Parce que pour recevoir un nom nouveau, c'est par la foi en Jésus-Christ. Par ta foi en Jésus, je prie et je déclare que tu reçoives une nouvelle identité. La Bible déclare, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. J'ai pris pour toi que quiconque utilise ton nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre, quiconque utilise ton nom dans l'eau, quiconque utilise ton nom dans des forêts, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu le localise, que cet homme, que cet esprit soit neutralisé maintenant, que son pouvoir soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que ta vie soit libérée, que ton nom soit libéré, au nom de Jésus. J'ai pris pour toi, celui qui avait volé ton nom dans le monde spirituel, qu'il lâche la prise maintenant, qu'il lâche la prise maintenant. Celui qui avait volé ton identité, voleur de étoiles, voleur d'âmes, voleur de noms, au nom de Jésus, je neutralise son pouvoir, au nom de Jésus. J'ai pris pour toi que le Seigneur t'accorde un nom nouveau. Ton nom ne sera plus échec, mais ton nom sera succès. J'ai pris pour toi, tant que prophète, je déclare, ton nom ne sera plus malheur, mais ton nom sera joyeux. J'ai pris pour toi, à partir d'aujourd'hui, ton nom sera plus célibataire, mais ton nom sera marié. J'ai pris et je déclare, ton nom ne sera plus chômeur, mais ton nom sera un homme qui travaille. Je prie et je déclare que ton nom ne sera plus pauvre, mais ton nom sera riche.
Je prie et je déclare, ton nom ne sera plus découragé, mais courageux. Je prie et je déclare, ton nom ne sera plus esclave, mais tu es un vaillant héros. L'ange de l'Éternel avait dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire la vérité. Souvent, nous sommes caractérisés. Nous sommes caractérisés par ce que nous voyons dans nos vies. Gédéon voyait qu'il était un homme faible. Gédéon voyait qu'il était un homme faible. Un homme qui n'avait rien du tout. Il ne croyait pas qu'il était capable. Mais l'ange voyait autrement. Cela veut dire, Dieu ne voit pas ce que nous voyons. Les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Moi, tant que prophète, je ne te vois pas faible. Moi, tant que prophète, je ne te vois pas faible. Je ne te vois pas faibli. Mais je te vois fort. Reçois la force ce matin. Je ne te vois pas un homme esclave. Une femme esclave. Mais je vois une femme courageuse. Que le courage t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Au nom de Jésus. Succès est ton nom. Grâce est ton nom. Faveur est ton nom. Bénédiction est ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu avait dit à Abraham, ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom ne sera plus Abraham. Mais Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. En fait, vous savez, il y a de noms et de noms. On peut recevoir le nom de nos parents. Mais cela ne veut pas dire que c'est le nom de notre destinée. Le nom de notre destinée vient du ciel. Vous savez, Simon avait le nom. Mais le nom de sa destinée n'était plus Simon. Mais c'était plutôt Pierre. Je prie et je déclare que Dieu t'accorde un nom nouveau. Que Dieu t'accorde un nom nouveau. Ton nom est succès. Ton nom est fécond. Ton nom est champion. Tu es un champion. Champion est ton nom. Vainqueur est ton nom. Cela veut dire, dans tous les combats que tu auras, tu sortiras victorieux. Victoire est ton nom. Prospère est ton nom. Au nom de Jésus. Beaucoup d'entre vous vous limitez. Je viens d'une famille qui est pauvre. Ma famille est pauvre. Je n'ai pas assez de moyens. Je suis pauvre. Mon père était pauvre. Écoutez, bien-aimés. Regardez l'histoire de David. David ne venait pas d'une famille riche. Le père de David n'était pas riche, hein, entre nous. Lisez la Bible. Mais nous voyons, à cause de la grâce et à cause de l'onction royale, David avait reçu une nouvelle position. La position prophétique. La position royale. Et David était riche. Et non que David, le fils de David, était même plus riche. Salomon. Bien-aimé, à cause de Jésus, tu seras riche. À cause de Jésus, tu vas voyager de lieu en lieu. Ah, je prie et je déclare, tu vas voir des gens que tu n'as même pas imaginés. Tu vas voir des présidents. Tu vas voir des ministres. Tu vas voir des chefs d'entreprise. Reçois la parole. Sois connecté avec cette onction. Monte par la prophétie. Monte par la parole. Monte par la puissance. Monte par la grâce. Monte par l'onction. Monte, mon frère. Monte très haut. Monte très haut. Monte, 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 monte. Monte au-dessus de tes limites. Au-dessus de la pauvreté, au-dessus de liens spirituels, de liens de famille, malédiction générationnelle. Monte comme un aigle, monte par l'onction, monte par la grâce, monte par la prophétie. Je te relève ce matin par la parole de Dieu. Je te relève par la parole. Va de lieu en lieu. Ce qui compte, ce n'est pas ton origine,
mais c'est plutôt celui que tu as. Et celui que tu as, il est plus fort que le monde. Celui que tu as, il est plus fort que le lien de ta famille. Au nom de Jésus, monte. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois fort. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu, oh my God. Je dois enregistrer cette vidéo, hein. Parce qu'il y a vraiment ce qu'on a dit là, je sens dans mon âme la puissance de Dieu. Trop, c'est trop. Tu dois arriver à un niveau où tu te dis, non. Si mon père avait souffert, si ma mère avait souffert, moi je ne vais plus souffrir. Fini les souffrances. Pourquoi croire à un Dieu si je vais répéter le même problème de mes parents? À quoi sert-il de croire à un Dieu qui ne change pas ma vie? Mais il y a un Dieu qui change de vie. Il est le changeur de vie. Il est Adonai, le Dieu de victoire, le Dieu qui donne la renommée, le Dieu qui nous caractérise, le Dieu qui nous façonne. Et ce matin, il est avec toi. Ce matin, il monte avec toi. Il monte avec toi dans la gloire. Il monte avec toi, bien-aimé. Il te libère de l'échec. Il te libère de la pauvreté. Il te libère de péché. Il te fait monter plus haut. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu nous as entendus. Seigneur, la prophétie par excellence, c'est ta parole. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu nous fais monter très haut. Tu nous fais asseoir. Tu nous fais asseoir avec des grands. Oh Seigneur, merci pour une nouvelle position. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur, que l'onction du Seigneur, que la puissance du Seigneur vous accompagne. Je prophétise et que en cette année, tu vas devenir un homme de prière. Je prophétise qu'en cette année, tu seras un géant spirituel. Je prophétise qu'en cette année, tu seras fort dans la prière. Je prophétise que tu auras la révélation et tu vas te discipliner. Tu auras des temps avec le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que sa paix soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Avant que je clôture la prière, je vous dis tout d'abord que vous regardez cette vidéo. Après, nous allons nous retrouver. À tout à l'heure. Shalom, chers chrétiens. J'espère que vous étiez édifiés et vous étiez bénis. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Ce que je voulais vous dire est que Dieu vous bénisse abondamment. Et que si vous êtes connecté pour la première fois sur le média de Rhema Web, ne manquez pas, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Pour plus d'informations, vous aurez les détails sur vos écrans. C'était votre frère dans le Seigneur, le prophète Joël Onekanda. Que la paix et que la grâce du Seigneur soient votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rhema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rhema Web. Après, cliquez sur le logo de Rhema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rhema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue dans notre chaîne de prière Rhema Web. Cette chaîne bénit beaucoup d'âmes. Plusieurs âmes sont bénies, plusieurs âmes sont libérées, plusieurs âmes sont délivrées. Et surtout, il y a aussi des familles qui sont libérées, délivrées par le prière de Rhema Web. Raison pour laquelle je vous demande de soutenir ce ministère, d'apporter vos dons, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous évangélisons gratuitement. Nous proclamons la bonne nouvelle gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement et nous donnons aussi gratuitement. Mais le processus, chers chrétiens, l'évangélisation, ça demande de moyens financiers.
Nous avons besoin de partenaires qui contribuent financièrement tous les mois avec minimum 50 euros. Minimum 50 euros, bien-aimés, ça nous permettra d'entretenir Rema Web. Ça nous permettra d'organiser des conférences. Ça nous permettra surtout d'achever des projets que nous avons. Avec 50 euros, tu peux faire la différence. Avec 50 euros, même une famille peut être sauvée. Avec 50 euros, bien-aimés, tu nous permettras de servir Dieu dans de bonnes conditions. Chez chrétiens, c'est très important de soutenir l'œuvre de Dieu. Si vous êtes béni par Rema Web, pourquoi pas ouvrir vos cœurs afin d'apporter la sémence dans l'œuvre de Dieu. Il est écrit que ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Si aujourd'hui vous voyez cette vidéo, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soutenu ce ministère et vous voyez cette vidéo. Si vous me voyez en train de parler avec le micro, l'ordinateur et même la caméra, c'est parce qu'il y a des partenaires qui ont soutenu, qui ont cru en ce ministère. Et je crois que quand vous s'aimez dans ce ministère, votre vie ne sera plus la même. Parce qu'en contribuant financièrement, vous serez connecté avec mon Dieu et mon Dieu sera aussi votre Dieu. Chers chrétiens, je vous demande de devenir partenaire. Tant que partenaire, ce n'est pas que seulement vous allez donner, mais vous allez aussi participer aux conférences des partenaires. Vous aurez accès aux entretiens. Donc quand vous donnez, Dieu va aussi vous bénir. Et dans ce ministère, nous veillons pour que tous nos partenaires puissent recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. L'évangile doit être prêché à tout prix et surtout à toutes les nations. Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Par le moyen de médias, on peut atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même en Iran. Par le moyen de médias, on peut atteindre les gens qui ne connaissent pas le Seigneur au Madagascar. Il y a beaucoup bien-aimés dans le Seigneur qui ont reçu la bonne nouvelle juste par les médias. Et je crois que toi qui regardes cette vidéo, Dieu t'a touché. Avec 50 euros, ça nous permettra de faire de grandes choses. Amen. Je crois en toi. Dieu croit en toi. Mais la question est-ce que tu crois que Dieu peut te toucher par cette vidéo? Si c'est le cas, ne manquez pas. Apporte ta sémence. Devenez partenaire aujourd'hui. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Moi, c'est Joël Onikanda, le président de Rema Web. Que la paix et que la grâce du Seigneur vous accompagnent. Merci d'avance à vous tous, vous qui soutenez ces ministères. Et merci surtout à tous les nouveaux partenaires. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Connectez-vous sur le site de Rema Web pour faire un don ou pour devenir partenaire. Vous pouvez faire un don de 50 € ou plus tous les mois. Notre site de Rema Web est 100% sécurisé pour recevoir une carte bancaire ou le compte de PayPal. Merci d'avance à tous nos partenaires. Que Dieu vous bénisse.